Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire une portion de l'Écriture. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre dans 1 Corinthiens 11, 1. La Bible dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui le disait. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Amen. Seigneur Jésus, encore une fois, nous te disons merci pour la lecture de ta parole, Père. Saisis nos âmes, captive nos pensées, Seigneur Jésus, que nous puissions apprendre encore quelque chose de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on peut s'asseoir. Par cette lecture, nous continuons avec notre sujet qui est « Rendons Dieu visible pour le faire sortir de l'histoire. » Amen, amen. Amen. Donc, rendons Dieu visible pour le faire sortir de l'histoire, comme nous l'avons vu les dimanches passés. Nous avons dit que nous allons nous atteler sur deux grands points, la famille et l'Église. Amen, amen. C'est ce qui constituait un peu la base de notre enseignement sur ce sujet. Alors, je rappelle encore que les dimanches passés, nous avons parlé de la famille. La vie de la famille, nous avons dit qu'elle était en crise par le manque de prière et par le manque de la lecture de la parole de Dieu. Nous avons démontré que dans nos familles, quand nous rentrons, ayons le temps de lire la Bible, ayons le temps de prier. C'est très important pour notre formation spirituelle. Nous sommes liés à plein de choses, à des distractions de choses de ce monde, mais nous oublions l'essentiel de la parole de Dieu. Alors, nous avons parlé de la famille du père, nous avons parlé de la mère, nous avons parlé des enfants, nous avons essayé de survoler, mais nous avons plus insisté sur le rôle de la mère. Et nous avons démontré deux types dans la Bible. Nous avons parlé de deux types de mères. Nous avons parlé de Jochebed qui était la mère de Moïse et que cette mère qui représentait une vraie mère qui enseignait à Moïse les préceptes de l'Éternel. C'est là où nous avons dit que nos mamans, les femmes qui sont à la maison, ayez ce temps-là d'enseigner les préceptes bibliques aux enfants. Papa, ayez ce temps-là d'enseigner les préceptes bibliques, de parler de la Bible dans la famille. Et nous avons vu aussi la maman qui s'appelait Hérodias, et elle qui enseignait à sa fille des danses, des claquettes, aller au cinéma. Elle n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Et nous avons vu que cette femme, la Bible nous a démontré, le prophète nous a dit, que même les générations qui ont suivi, ils étaient soit de prostituées, ils avaient de mauvaises vies. Et pendant que Moïse, à la fin, il avait la gloire, Moïse, à la fin, il a son nom. Aujourd'hui, nous parlons de Moïse, c'est à cause de l'enseignement, des préceptes qu'il avait eu de la part de sa mère. Amen. Donc, nous avons vu enfin de rendre Dieu visible. Nous devons observer cela. Et un tout petit peu, ça que je voudrais rajouter, qu'au niveau de la famille, il y a une certaine hiérarchie que Dieu a donnée, que nous devons observer aussi. Parce que l'objectif de ces enseignements, c'est de rendre Dieu
visible. Donc, je vais prendre dans 1 Corinthiens, toujours, on est dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Là où la Bible nous dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc, l'homme doit être un bon chrétien pour mettre l'application de la parole de Dieu dans sa famille. Amen, amen. Sachant que l'homme a la femme et il a les enfants. Mais nous remarquons ici que si le chef n'est pas bien enseigné dans la parole, cela risque d'amener un déséquilibre au niveau de la famille. C'est pourquoi la Bible nous dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. L'homme, au-dessus de lui, il n'est pas vide. Au-dessus de lui, il a Christ. C'est pour ça que nous ne voulons pas des hommes qui sont dictateurs dans leur foyer. Nous ne voulons pas des hommes qui imposent de n'importe quoi dans leur foyer. Mais comme tu sais que c'est Christ qui est au-dessus de toi, donc tout ce que tu voudras prendre comme décision, essaye que ça soit toujours par rapport à la parole de Dieu. Amen, amen. Et la femme, l'homme doit savoir aussi que cette femme qui est ta femme, mais c'est une fille de Dieu. Donc, comme au-dessus de toi, il y a Dieu, cette femme-là, elle est non seulement ta femme, mais elle est ta sœur en Christ. Amen, amen. Donc, il ne faut pas l'utiliser comme un paillasson, il ne faut pas l'utiliser comme n'importe quoi, mais tout en sachant que c'est une femme, c'est une fille aussi de Dieu. Et pour la femme, comme on dit que l'homme est le chef de la femme, donc la femme doit reconnaître aussi cette hiérarchie-là, parce que quand la femme ne reconnaît pas cette hiérarchie, c'est un déséquilibre. Quand l'homme ne reconnaît pas cette hiérarchie, c'est un déséquilibre. Parce que l'homme va se dire, mon Dieu, c'est qui? Il va commencer à faire du n'importe quoi et on a des problèmes dans le foyer. Si la femme ne reconnaît pas sa place, il veut diriger l'homme, elle veut diriger l'homme, elle veut diriger Dieu, on aura aussi des problèmes dans le foyer. C'est pour cela, de nos jours, dans notre société actuelle, nous voyons que même, peut-être pour ceux qui travaillent, peut-être le salaire de l'homme seul actuellement, ça ne suffit pas. La femme, des fois, travaille, c'est pour aider son mari. Mais la femme doit savoir que même si je travaille pour aider mon mari, même si elle touche beaucoup d'argent, même si elle occupe un poste, un grand poste au niveau du travail, elle doit rester une bonne chrétienne pour son mari et pour ses enfants. Même si elle touche plus que son mari, parce qu'il y a de ces femmes qui touchent, qui travaillent, qui gagnent bien plus que leur mari. Mais si c'est une femme chrétienne, vous n'allez jamais sentir cette différence-là. Parce qu'elle sait garder sa place. C'est pourquoi, quand nous allons parler, par exemple, de mariage, nous disons, la Bible recommande que mariez-vous à des gens qui croient comme vous. Parce que quand nous sommes basés tous sur le même enseignement, ça n'aura pas de problème dans le couple, dans la famille. Mais quand il y a ce qu'on appelle deux mariages mixtes, l'homme a sa compréhension de Dieu, la femme a sa compréhension de Dieu, c'est là où il y a des problèmes. Amen, amen. Donc, nous ici, nous voulons que nous soyons des véritables chrétiens. Nous voulons rendre Dieu visible et le faire sortir de l'histoire. Amen, amen. Donc, ceci étant, ce matin, nous allons attaquer un peu la deuxième partie. Comme c'était l'enseignement, on ne va pas finir, on va aller mollo, doucement, doucement, petit à petit. Aujourd'hui, on va parler sur l'Église. Amen. On va parler sur l'Église. Par rapport à l'Église, nous n'allons pas entrer en profondeur
sur l'histoire de l'Église à travers les âges, parce qu'il y a des enseignements sur les 7 âges de l'Église. Nous n'allons pas entrer en profondeur, nous resterons plus sur les grandes lignes. Et par rapport à cela, nous savons, quand nous parlons en fait de l'Église, il y a 2 concepts qui sont là. Il y a l'Église, qu'on appelle le bâtiment, qui est soit un tabernacle, ou soit les assemblées, comme on le dit, mais c'est le bâtiment. Et nous avons une deuxième signification de l'Église, avec un E majuscule, une bonne signification de l'Église, qui veut dire le peuple. Et c'est plus par rapport à cet aspect-là qu'on va essayer d'insister. Parce que l'objectif ici, n'oublions pas, c'est de rendre Dieu visible et de le faire sortir de l'histoire. Alors, comme je disais, une église avec E minuscule, c'est un édifice où les chrétiens célèbrent leur culte. Donc, comme on dit, tu vas où je vais à l'église. Je vais à un édifice qui est consacré au culte. Synonyme, je vous ai donné, c'est l'assemblée, le tabernacle, où il y a un pasteur, berger et le membre de l'église, le peuple. Alors, nous allons voir que dans la Bible, le mot église a été mentionné pour la première fois. C'était dans Matthieu 16, 18. Le mot église. C'était lorsque Jésus envoyait ses disciples. Amen. Et quand il leur a posé la question de dire, mais pour vous, je suis qui? Et c'est là où Pierre avait reçu la révélation pour lui dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions lire ça un peu dans Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi, ça c'était la réponse de Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen, amen. Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et avec la connaissance de la révélation, nous avons compris que l'église est bâtie sur la révélation. Et vous allez remarquer ici que cette église, c'est une église avec un majuscule. Donc, on parle des individus. On parle de peuple. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen, amen, amen. Amen. Et plus tard, nous voyons que c'est de l'église aujourd'hui qu'est sorti le pouce de Christ. Amen. Alors, ensemble, essayons, comme je l'ai dit par rapport au dictionnaire, examinons un peu le mot église dans la langue d'origine du Nouveau Testament. Le terme grec traduit par église, dans ce verset ecclésia, qui signifie un appel à sortir, ou l'assemblée de ceux qui sont appelés à sortir. L'église, l'ecclésia, est l'assemblée de toutes les personnes qui ont été appelées par Dieu à sortir du monde. L'église n'est pas un édifice physique comme ça, mais c'est un groupe de personnes. Amen. Alors, c'est pourquoi nous voyons 2 fois dans la Bible, quand on parle 2 fois de l'église, écrit à l'ange de l'église 2, écrit à l'église 2, écrit à l'église. En fait, on parle par rapport à ce peuple-là. C'est comme nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Là où il est dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui ont été appelés à être saints, et
à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Vous voyez? À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. Donc, cette église-là, on parle de personnes. À ceux qui ont été sanctifiés et à tous ceux, on parle des individus, qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne parle pas de n'importe quelle église, on ne parle pas de n'importe quelle personne, mais on parle des personnes qui ont l'habitude d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est le nôtre. Amen, amen. Parce que nous voulons, comme nous l'avons dit, nous voulons sortir Dieu de l'histoire. Nous voulons rendre Dieu visible. Amen. Donc, pour rendre Dieu visible, nous devons comprendre cela. Quand nous parlons de l'église, nous devons comprendre que quand je dis je vais à l'église, je vais dans ce bâtiment. Mais en réalité, quand on parle de l'église, c'est moi l'individu. Amen. C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous qui constituons cette église-là. C'est ça que je veux que nous comprenions ce matin. Nous ne parlons pas comme des personnes insensées, comme les gens qui sont dans les dénominations ou quoi, non. Mais nous devons savoir les mots que nous employons. Parce que si nous nous limitons seulement, comme nous le ferons plus tard, que si nous nous limitons seulement dans le bâtiment, il y a quelque chose qui sera bloqué dans notre vie. Ça sera comme de la routine. Vous voyez un peu? Donc, or, quand maintenant tu viens à l'église, comme tu viens à l'église, c'est parce que toi tu es l'église. Et quand tu viens à l'église, c'est pour apprendre, savoir comment connaître Dieu, comment rester en relation avec ce Dieu-là, pour les rendre visibles. Souvenez-vous que nous avons dit que la divinité n'est pas au ciel, nous l'avons dit qu'elle est maintenant dans l'homme, elle est dans moi. C'est ça cette église-là, cette personne-là que nous voulons façonner. Parce que quand tu prends toi-même conscience de cela, tu comprends que c'est moi l'église, en fait, c'est moi Christ, c'est moi qui représente Christ. C'est pour ça que quand je dois parler comme un bon chrétien. Parce qu'en tant qu'église, je ne dois pas agir comme ça. Est-ce que c'est ce que je fais? C'est de la même chose que Christ faisait, c'est la question que je dois me poser. Alors, maintenant, nous allons voir par cela comment est-ce que le frère Branham apporte aussi la définition par rapport à ce terme église. Parce que le frère Branham, c'est un prophète et un véritable prophète. Et quand un prophète est un véritable prophète, ce qu'il dit ne doit jamais en aucun cas contredire la parole de Dieu. C'est dans cela que nous reconnaissons les vrais prophètes. Si ça contredit la parole de Dieu, il commence à se vanter lui-même individu au lieu de la parole de Dieu. Mettez-le de côté, c'est pas un vrai prophète. Parce qu'un vrai prophète parle de la part du Seigneur. Il ne pointe pas les gens vers lui, mais il pointe les gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons lire dans Dieu change-t-il d'avis? C'est de la version La Voix de Dieu, prêchée le 27 avril 1965. Nous sommes au paragraphe 53. En soi, le mot église, ceux qui sont appelés à sortir, qui sortent, ceux qui sont sortis. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, séparez-vous, dit le Seigneur. Il ne parle pas de lui, il parle du Seigneur. Je vous prendrai avec moi. Ne touchez pas à leurs choses impures. Toi, Église, écoute ça. Parce que quand nous écoutons ici, nous avons dit au tabernacle des Ardennes, tu te dis, c'est moi. Nous ne voyons pas les autres, nous ne voyons pas la masse. Mais je me vois moi en tant qu'individu. L'Église, ceux qui sont appelés à sortir. Sortez du milieu d'elle.
Ne touchez pas à leurs choses impures. Leurs choses impures, les choses de ce monde. Ne touchez pas à cela. L'Église de Dieu est appelée à sortir du monde, à sortir du chaos du monde. Vous n'êtes plus du monde. C'est comme ça que le frère Branham met le fondement sur l'Église. Nous sommes dans cette définition-là de l'Église. Alors, si l'Église, Dieu a appelé à sortir du monde, alors tu dois regarder, mais c'est quoi le monde? Tu regardes ton agissement. Qu'est-ce qui te lie par rapport au monde? Le monde aujourd'hui, c'est l'ambiance. Le monde aujourd'hui, c'est des femmes. Quand tu étais dans le monde, tu avais des copains, tu avais des copines, tu avais une vie. Tu prenais la bière, tu prenais la cigarette, tu prenais ceci, tu faisais tout ça. Tu étais dans le monde. Mais quand tu as la révélation et que tu comprends maintenant que je suis l'Église et que je dois refléter Christ, alors tu dois sortir de pour entrer dans. Amen. Donc, je dois sortir du monde. Et quand on sort du monde, c'est-à-dire que avec toutes les choses, c'est pourquoi le frère Branham dit, ne touchez pas à leurs choses impures. Tout ce que tu voyais comme impur, toute la vie sale du péché, toute cette vie sale-là, quand tu sors dedans, tu laisses, ne touche pas. Parce que tu veux entrer dans une nouvelle vie. Amen. Et il dit, vous n'êtes plus du monde. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience. Quand tu prends conscience de cela, alors tu te dis, je ne suis plus du monde. C'est à ce moment-là que les gens, ton entourage, va commencer à te trouver comme un drôle d'oiseau. On va te dire, mais avec toi, c'était chaque week-end, on va dans des bars, on va dans des gares, voir des familles, tout ça. Aujourd'hui, on t'appelle, viens, allons voir ceci. Tu dis, non, 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 je n'ai plus ce temps-là. Parce que tu as compris que tu es l'Église. Amen, amen. Alors, le frère Branham dit dans le 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant, prêché le 11/9/1960. Il confirme encore ça en disant, maintenant, premièrement, le mot Église lui-même veut dire les appeler à sortir. Donc, quand nous allons sortir d'ici, tu dois être en mesure de comprendre quand les gens parlent d'église. Parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche, je vais à l'église, je vais à l'église. Et ça se limite là. Mais toi, tu dois comprendre que je vais à l'église parce que moi-même, je suis l'église. Amen. Or, Israël n'était pas l'église de Dieu. Tant qu'ils ont été en Égypte. Comprenez un peu. Parce qu'Israël, c'était un peuple de Dieu. Mais tant qu'ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas l'église de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, Dieu les a appelés à sortir de l'Égypte. Ils sont devenus l'église de Dieu. Parce qu'ils étaient les appelés à sortir. Donc, toi, ton Égypte, c'est quoi? C'est cette mauvaise vie-là. C'est ça ton Égypte à toi. Tant que tu es dans cette Égypte-là, tu n'es pas encore l'église. Parce que tu n'es pas encore sorti. Maintenant, Dieu, il t'appelle à sortir. Quand maintenant tu sors, tu comprends que non. La vie des femmes, la vie des copines, c'est une mauvaise chose. Tromper ma femme, tromper mon mari, c'est une mauvaise chose. Tu commences à comprendre ça. Tu sors de cette vie, tu deviens l'église de Dieu. Parce que tu comprends maintenant comment est-ce que Dieu veut que tu puisses marcher pour le rendre visible. Or, c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot église veut dire les appeler à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, séparés, rendus différents. Ceux qui sont appelés à sortir, séparés et rendus différents. Donc, tu dois arriver à ce point-là.
si tes anciens amis ne te trouvent pas différent, sache qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu dois arriver à ce point-là où ton meilleur ami là dans le monde, il doit se dire, mais celui-ci, ce n'est plus la même personne. Mais si il se dit seulement que non, c'est mon pote, lui c'est vraiment mon pote, c'est mon ami, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au paragraphe 15, maintenant, dans l'Ancien Testament, l'Église connue d'alors était appelée le royaume de Dieu. Parce que nous avons vu que la première fois que l'Église a été citée, c'était avec Jésus. C'était dans le Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était le royaume de Dieu. Bon, je tire ça de la chronologie de la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'Église était appelée le royaume de Dieu. Autrement dit, Dieu était roi. Je m'excuse. Autrement dit, Dieu était roi. L'Église est son domaine. Le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'Empire messianique. Oh, j'aime ça. Autrement dit, l'Empire du Messie. Où le Messie gouverne et règne. Aucune barrière dénominationnelle, ni rien. Quand on parle de barrière dénominationnelle, c'est tout ce qui peut contraindre la parole de Dieu, tout ce qui peut venir s'aimer, comme on dit, des zizanies. Quand la parole de Dieu te dit homme et une seule femme, toi tu dis Amen. Les barrières dénominationnelles viennent, ils commencent à te dire non, écoute, tu vois, Salomon, il avait 10 000 femmes, donc tu peux avoir 10 000 femmes, ainsi de suite. Quand tu viens, la Bible dit que femmes, soyez vêtues de manière décente. Non, les barrières dénominationnelles viennent te dire non. En tout cas, la femme, tu peux mettre des pantalons, tu peux être comme un homme, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Toi, l'homme, écoute, tu as beaucoup de cheveux, tu peux faire des tresses, tu peux faire ceci. Ce sont des barrières dénominationnelles. Et même les prédicateurs du haut de la chair commencent à faire des compromis avec la parole à cause de ces barrières dénominationnelles-là. Mais quand tu comprends l'essence de l'Église et que tu comprends que c'est Christ qui doit régner, il n'y a aucune barrière dénominationnelle parce que le Messie gouverne dans son empire. C'est merveilleux de penser à ça, n'est-ce pas? L'empire messianique. Donc, l'Église n'est pas une organisation. L'Église n'est pas un rassemblement de gens. L'Église est le peuple de Dieu qui a été appelé à sortir du monde pour servir dans un autre royaume. C'est ça l'Église dont nous parlons. Le frère Branham dit que nous avons été appelés, l'Église a été appelée à sortir du monde pour servir dans un autre royaume. Et l'Église n'est pas une organisation. On n'a pas quelqu'un qui se met, qui commence à dire, écoutez, aujourd'hui, essayez de parler par rapport à ça. Je m'excuse. Essayez de parler par rapport à ça. Essayez de prêcher, par exemple, Ave Maria. On commence, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ça, ce sont des organisations. C'est un homme qui dicte cela. C'est nulle part dans la Bible que ça doit devenir une prière. Aucun apôtre n'a fait ça. Aucun disciple n'a fait ça. Mais pourquoi aujourd'hui on veut le faire? C'est pour ça nous devons sortir de ces choses-là. Donc, alors, quand nous avons compris cela,
nous comprenons que pour être formés en tant qu'Église, les individus, nous avons besoin de l'Église bâtiment. Parce que quand nous venons dans l'Église bâtiment, nous écoutons la parole de Dieu et cette parole de Dieu nous forme. Alors, raison pour laquelle maintenant, il faut savoir faire les choix de cette Église-là même bâtiment. Amen, amen. Amen. C'est ça que je vais démontrer maintenant. Parce que quand tu fais le bon choix de l'église bâtiment, donc l'édifice, tu pourras nourrir ton âme et tu pourras être à l'image de Christ qui est la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que dans cette église-là, les individus, le plus grand chef de l'église, c'est Christ. C'est là où nous avons lu, Christ est le chef de l'homme. Parce qu'il y a des individus. Mais le grand chef, c'est Christ. Ainsi, nous devons savoir faire le choix de l'église, car les églises ont des esprits. Soit les mauvais esprits, soit les bons esprits. Donc, si tu tombes, comme on dit, dans un mauvais pool, alors tu risques de t'emmener des esprits. Tu as maintenant ce qu'on appelle la religion seulement. On te dit, venez, Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon, entrez. Mais on a peur de condamner le péché. Or, nous, dans cette église individu, comme on veut être à l'image de Christ, nous condamnons le péché. On te dit que toi, tu ne dois pas t'habiller comme ça. Frère, tu ne dois pas avoir ce genre de langage. Frère, tu ne dois pas parler à ta femme comme ça. Frère, tu ne dois pas faire ceci. Sœur, tu ne dois pas faire cela. On condamne ce que tu fais de mal. On te dit, je t'aime bien, mais ce que tu as dit là, ce n'est pas bien. Mais dans la religion, on ne dit pas ça. On cherche ce qui peut plaire aux autres. Amen. C'est pour ça que nous allons lire dans le choix d'une épouse, prêché le 29 avril 1965. Le frère Branham dit, comment faire le choix? La même chose s'applique au choix d'une église. Vous devez prier à propos de l'église dans laquelle vous fraternisez. Amen. Il faut prier. Souvenez-vous, les églises ont sur elles des esprits. Amen. C'est quelque chose qui est réel. Aujourd'hui, dans des églises, nous allons voir le pasteur ou le prédicateur qui est là, avant de prêcher, il organise une petite pause, il sort, il va fumer d'abord de la cigarette. Et il revient, Alléluia, je suis le meilleur. Alléluia, Jésus t'aime. Donnez, donnez, Jésus t'aime. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que quand tu pries, Seigneur, guide-moi, Dieu va te guider. Il a sa manière dont il te parle qui est différente de la manière dont il me parle. Et tu vas savoir que ça, c'est Dieu qui m'a envoyé telle place. Amen. 53. Or, je ne veux pas critiquer, mais me rends compte que je suis un homme âgé et qu'un de ces jours, je devrais partir. Et au jour du jugement, je devrais répondre de ce que j'aurais dit ce soir, à n'importe quel autre moment. C'est pourquoi je dois être tout à fait sérieux et vraiment convaincu. Et la même chose comme nous répétons, Paul l'a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Amen. Parce que Paul était un disciple, était un apôtre, était un prophète. Et nous allons répondre au jour du jugement par rapport à cela. C'est pourquoi le frère Branham nous dit ici que je dois être sérieux et convaincu. Donc quand tu vas dans une place que tu appelles l'église, nous verrons plus tard même que là où tu voudras même amener ta famille,
tu dois être convaincu parce qu'il y a des esprits là-bas. Amen. Il y a des esprits. En paragraphe 54. Mais aller dans une église et observer le comportement de cette église. Ça, ce sont les conseils par rapport au choix de l'église. Aller dans l'église, observer le comportement de cette église. Puis, en observant un peu le pasteur. Parce que quand on choisit l'église, on choisit le pasteur. Généralement, vous constaterez que l'église agit comme le pasteur. Parfois, je me demande si ce ne sont pas les esprits les uns des autres que nous recevons. Parce que quand nous venons à l'église, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Mais maintenant, les gens, comme nous avons dit que dans les églises, il y a des esprits, les gens reçoivent les esprits même du pasteur. Tu verras le pasteur à l'habitude de prier, peut-être qu'il bouge la tête à gauche comme ça. Et dans cette église-là, quand tu entres, tout le monde quand il prie, c'est écrit où que vous tous quand vous devez prier, bougez la tête à gauche. Quand le pasteur, il prie, fire, fire, tout le monde quand il prie, fire, fire, c'est écrit où? Parce que quand on prie, c'est une dimension. Tu entres dans une certaine dimension. Et ton problème est différent de mon problème. On ne vit pas par rapport à des récitations. Non. Parce que quand on prie, c'est un jour on va parler vraiment sur la prière. Quand on prie, on s'adresse à Dieu. Tu parles par rapport au point. Aujourd'hui, mon problème, c'est le mariage. Demain, ton problème, c'est la voiture. Demain, ton problème, c'est le salut de tes enfants. Peut-être lui, son problème, c'est il veut laisser l'alcool. Lui, nous avons des problèmes différents. On ne viendra pas là pour faire une récitation. Non, faisons une prière ensemble, la récitation. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Non, ça, ce sont des dénominations. Amen, amen. Amen. Parfois, je me demande si ce ne sont pas les esprits les uns des autres que nous recevons au lieu du Saint-Esprit. Allez quelque part où le pasteur est très extrémiste et tout excité, vous constaterez que l'assemblée est pareille. C'est ça que je viens de dire. Quand le pasteur là, il est là, il a l'habitude, il vient, il donne des coups au mur, il tourne, il donne des coups. Tu verras, ces gens, quand ils veulent prier, ils se tournent, ils commencent à donner des coups, tout ça. En fait, vous ne recevez pas le Saint-Esprit, mais c'est un esprit d'un individu. Amen. C'est pourquoi on dit que les esprits se transforment. Mais on ne se rend pas compte quand ça entre. On ne se rend pas compte. Donc, comme nous avons la grâce de connaître Dieu, nous devons faire très attention. Parce que l'objectif, c'est de rendre Dieu visible. Et Dieu nous montre maintenant, en tant qu'Église, comment est-ce que nous devons le rendre visible et le faire sortir de l'histoire. Que nous ne parlons pas seulement de Dieu de Paul, mais que nous parlons d'un Dieu d'aujourd'hui. Alors, il continue, le paragraphe 54. Je pourrais vous amener dans une église où je vis le pasteur se tenir là et secouer la tête en avant et en arrière, comme je viens de dire. Observez l'assemblée. Ils font la même chose. Prenez un pasteur qui gobe tout. Généralement, l'église va faire la même chose. Mais il faut faire attention. Parce que quand on vient, même la Bible dit que la révélation est individuelle. Amen. Quand on vient, tu dois avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. C'est pourquoi les frères Branham nous montrent aussi qu'observer le pasteur, observer les gens qui sont dans l'église. Tu dois avoir cet esprit de discernement. Et tu dois savoir que quand le pasteur c'est un être humain, il peut avoir des erreurs. Ne sois pas là pour gober tout. Quand le pasteur te dit des choses qui ne sont pas la parole, tu dois être capable de dire en tout cas, pasteur, c'est ton frère. En tout cas, mon frère, ça, ce n'est pas la parole. Et si c'est un enfant de Dieu véritable, il doit retourner par rapport à la parole. Amen. Mais aujourd'hui, on commence, quand quelqu'un te dit des vérités, ou il condamne par rapport à la parole, ah non, la personne est impolie, la personne est ceci, la personne est cela, la personne est cela. Non. Or, si on était des enfants de Dieu véritables, tu dois comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors,
si j'avais à choisir une église, je choisirais une église véritablement biblique. C'est là où on a parlé. Le prophète doit nous ramener à la Bible, à la parole de Dieu. Amen. Une église fondamentaliste du plein évangile. Si j'avais à en choisir une ou envoyer ma famille, choisissez, j'ai regardé. Donc, c'est ça que le frère Branham dit. Quand tu veux envoyer ta famille, n'envoie pas n'importe quelle église, de peur que tu reçoives des esprits en retour. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons prendre le messager du soir, prêché le 16 janvier 1961. Le frère Branham dit, « Or, écoutez, j'espère que je ne critique pas qu'on établit une vérité. » En fait, des fois, on trouve des choses qui ne sont pas vraies, ou des gens qui font ce qu'on appelle des compromis avec la parole. Et quand tu te mets à parler d'une vérité, par exemple, que en tout cas, femmes, soyez soumises à vos maris, ou soit maris, aimez vos femmes, ne faites pas ceci par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, toi qui es un mari, qui a l'habitude de prendre ta femme comme un paillasson, tu vas te dire quoi? Le pasteur me critique. Ou les frères là me critiquent. Non. C'est là où le frère Branham dit, j'essaie de rétablir seulement la vérité. Ne pense pas toujours que, non, il me critique. Je ne suis pas venu là en citant le nom de X, en citant le nom de Y, tout ça. Non, c'est par rapport à la parole. Et quand la parole sort, tu ne sais pas, ça peut atteindre qui? Écoutez, j'espère que je ne critique pas quand on établit une vérité. Ne pensez pas que je critique. Si je suis animé des ailes pour l'Église, c'est probablement une église des assemblées de Dieu ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, ça ne change rien. C'est une église de Dieu. C'est ce que je crois. C'est une église de Dieu. Eh bien, or, nous devrions tous l'être. Pas l'église dénominationnelle de Dieu, mais nous devons être des chrétiens de cœur. L'église de Dieu se trouve ici, dans le mur. Il ne s'agit pas du nom et tout. On ne parle pas des noms par rapport au tabernacle, par rapport aux assemblées, non. Mais on façonne l'individu. Dans le 207, il nous dit, c'est ça le problème aujourd'hui. L'adhésion, oui. Le nombre de membres des grandes classes d'école de dimanche, donner des prix à quelqu'un qui peut faire des prosélytismes et qui amène quelqu'un d'autre, d'une autre église, qui en a eu le plus. En fait, quand tu ne comprends même pas c'est quoi l'église, aujourd'hui, les prédicateurs ou les pasteurs, ils commencent à regarder, à comparer par rapport au nombre. On te dit, ah, vous allez dans votre église, là, vous êtes à combien? Ah non, on a 3. Non, on a 15. Ah, mais là-bas, ils sont à des milliers. Hein? Ce sont des gens qui n'ont pas encore compris. Parce que ce n'est pas en fait le nombre qui compte, mais c'est la qualité de l'esprit. C'est la qualité de l'esprit qui est là. C'est là où le frère Branham est en train de dire que ce n'est pas par rapport au grand nombre de gens. Ce n'est pas par rapport au grand nombre de membres. Ce n'est pas par rapport au nombre de classes de l'école. Non, nous avons une très grande église. Tu sais, on a combien de classes de l'école de dimanche? On en a 14, 15. Non, on ne veut pas ça. Si vous en avez grande, c'est bien, que Dieu soit loué. Mais si vous en avez aussi petit, que Dieu soit loué, l'essentiel que l'œuvre de la parole soit faite. Que Christ soit propagé. Que Christ puisse aller de l'avant. C'est ça que nous voulons. Amener les âmes à Christ.
Peut-être Dieu, parce que quand Dieu, Dieu c'est un Dieu de diversité. Dieu, dans tel coin, il peut appeler un pasteur avec 10 000 brebis. Tu vas dans un autre coin, petit village, il peut appeler un pasteur avec 2 brebis. Mais tous ce sont les enfants de Dieu. Le pasteur qui a 10 000, celui qui a 2 brebis, ils ne sont pas différents. Mais c'est quand l'esprit humain entre, la dénomination entre, on laisse l'essentiel de la parole de Dieu, on commence à regarder le charnel. Et ça, c'est une mauvaise chose. Vous savez, c'est du pharisaïsme, le pharisien. Et puis, c'est vanter tellement de cela. Tu commences à te vanter de cela. Nous les avons dévancés les dimanches passés. Tu sais, les dimanches passés, ils étaient à autant. Nous, on est à autant. Nous les avons dépensés. Si vous en êtes arrivé au point où vous devez faire de l'église de Dieu une foire d'empoigne, alors il est temps de fermer les portes et de rentrer chez vous. C'est que tu n'as même pas encore compris. Ton frère, non, il a ouvert une église. Ah, ils sont combien? Combien? Ah, ouf, 5, 15, ouf, ça va. Oh, non, c'est quelque chose que tu n'as pas encore compris. Au lieu de louer Dieu, dire que non, Dieu, c'est que Dieu a vu qu'il y a une âme là-bas qui a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu. Au lieu de soutenir dans la prière, toi tu es dans le charnel. Le frère Branham dit, quand tu as ce genre d'esprit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est temps pour toi de faire quoi? De fermer les portes et de rentrer chez vous. Même si tu as 15 000 membres, ferme et rentre chez toi. Va en prière, va chercher Christ. Tu n'as pas encore atteint le niveau. Au paragraphe 208, il dit, l'Église de Dieu est un article vivant de Dieu sur la terre. Toi qui es Église de Dieu, tu es un article ou un sujet vivant de Dieu sur la terre. C'est comme ça. Quand les gens veulent voir Jésus, parce que nous sommes là dans rendre Dieu visible. Quand les gens veulent voir Jésus, tu dis, moi je suis l'Église. Je dois rendre Dieu visible. Parce que je suis un article vivant de Dieu sur cette terre. On regarde à Libramont, on regarde à Arlon, on regarde à Mésancy. Tu dis, non, 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 c'est moi. On regarde à Bruxelles, on regarde au Congo, on regarde au Cameroun, au Gabon. Tu dis, c'est moi l'article de Dieu. Amen. Elle manifeste Jésus-Christ, cette église-là, cet individu-là. C'est ce que nous voulons. Amen, amen. Je sais que cela n'est pas populaire. On ne peut pas s'attendre que ça le soit. Nous nous attendons à marcher droit. C'est ce que nous voulons. On n'a pas besoin que ça soit populaire. Non. Moi, l'essentiel, je veux rendre Dieu visible, je dois marcher droit. C'est ce que je veux. Et c'est comme ça en tant qu'Église, pour rendre Dieu visible et le sortir de l'histoire, je dois m'accorder à ce que la parole de Dieu dit. Alors, nous voyons dans l'ordre de l'Église, nous croyons en une Église apostolique. Voilà maintenant les caractéristiques. Enseignant que les bénédictions apostoliques sont pour les gens d'aujourd'hui. Vous vous rappelez que nous avons dit que nous sommes un chrétien d'aujourd'hui. Laissez-nous les histoires que j'ai crues il y a 20 ans. Je suis un chrétien il y a 15 ans. La question est, quelle est la marche avec Christ aujourd'hui? C'est ça la question qu'on se pose. Amen. Tu as cru. Moi, je viens de croire il y a un mois. Moi, je viens de croire aujourd'hui. Bon, toi qui me dis, tu te vantes que tu as cru Christ il y a 20 ans. Quelle est ta marche avec Christ? Quelle est ta relation avec Christ aujourd'hui? C'est resté un Dieu de l'histoire. Ah, tu sais, quand on avait commencé, je te dis, quand on avait commencé, pourquoi cette puissance-là n'est plus là aujourd'hui? C'est ça la question. Parce que toi, tu as laissé Dieu dans l'histoire. Or, nous voulons rendre Dieu visible. C'est pourquoi, en tant qu'Église, nous devons
enseigner les bénédictions apostoliques pour les gens d'aujourd'hui. Et moi, je suis quelqu'un d'aujourd'hui. Nous croyons au plein évangile. Nous croyons que tous les signes et tous les prodiges annoncés par les prophètes, par notre Seigneur Jésus-Christ, comme devant accompagner son Église jusqu'à son retour. Nous croyons à ça. Parce que nous sommes un Dieu d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas avec un Dieu du passé. Non. Nous croyons à ces choses. Et nous croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Que l'Église a son ordre. Et chaque Église a sa doctrine et son ordre et sa discipline. Paragraphe 4. Notre Église n'a pas de membres, c'est-à-dire d'adhérents. Parce que les gens le font maintenant par classification. Combien de membres? Combien d'adhérents? Combien de ceci? On n'est pas là. Nous croyons que toute l'Église universelle du Dieu vivant, c'est-à-dire tous les individus là, universels, qui sont au Gabon, qui sont en Amérique, qui sont en Afrique, qui sont ici, nous croyons que toute l'Église universelle du Dieu vivant, tous sont nos frères et sœurs. Nous n'avons pas de barrières. Nous venons de lire ça. Nous n'avons pas de barrières. Et tous les gens, quelle que soit leur dénomination dont ils font partie, parce que ça, les noms des églises, ce sont juste des petites dénominations. Oh, moi, c'est le tabernacle des Ardennes. Moi, c'est tabernacle intel. Moi, c'est église, la grande église du Dieu merveilleux, tout puissant, ainsi de suite. Il y a des noms et des noms véritables que l'on donne dans des églises. Nous ne tenons pas compte de cela. Tous ces gens sont toujours la bienvenue au Branham Tabernacle. Et ils sont la bienvenue ici, au tabernacle des Ardennes, à l'angle de la 8e, donc ici sur Grande Rue numéro 16. Alors, c'était ce petit message que nous avions ce matin. Le frère Branham dit, alors que nous tendons à la fin, notre Église n'a pas de membres, c'est-à-dire d'adhérents. Nous croyons que toute l'Église universelle de Dieu vivant, tous sont nos frères. Amen, amen. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons avoir en esprit, dans la tête, pour éviter d'entrer dans des discussions qui ne tiennent pas debout. Et toutes ces choses-là que nous faisons font en sorte que nous bloquons Dieu. Nous ne le rendons pas visible. Or, nous, notre but, c'est de rendre Dieu visible et de le sortir de l'histoire. C'était ce petit message que j'avais ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons la fois prochaine. Nous allons nous tenir debout. Tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Mon sauveur béni, j'abandonne tout à toi. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi pour ta parole, Seigneur Jésus. Père Céleste, tu nous as parlé ce matin, Seigneur. C'est parce que tu nous aimes, Jésus. Dieu bien-aimé, tu nous as montré comment nous pouvons encore rendre Dieu visible. Oh Dieu, dans cette prise de conscience, que nous sachions que nous sommes cette église dont tu as besoin, Seigneur. Nous sommes cette église qui doit rendre Christ visible, Seigneur Jésus. Tu as besoin de nous, Seigneur Jésus-Christ.
Dieu bien-aimé, Père, nous ne voulons pas tenir compte du bâtiment, Seigneur Jésus. Mais nous voulons, Seigneur, que la qualité de nos esprits, Seigneur Jésus, soit en accord avec ta parole, Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur, Dieu de gloire. Nous ne voulons pas venir ici en ces lieux comme dans une routine, Seigneur Jésus. Venir et rentrer. Non, Seigneur, car on pouvait faire beaucoup d'autres choses. Père, mais c'est parce que nous avons compris, Seigneur Jésus, que nous sommes appelés à arriver à un certain point. Nous sommes appelés à sortir du monde et entrer en Christ. Oh Dieu bien-aimé Père, nous voulons, Seigneur, manifester Christ en nous. Père, devant la famille, devant les amis. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons rendre Dieu visible. Seigneur, devant la maladie, nous voulons rendre Dieu visible. Devant les problèmes, nous voulons rendre Dieu visible. Oh Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, nous te demandons, Père, de purifier nos cœurs. Seigneur, je te demande de bénir chaque cœur ici présent, Seigneur Jésus. Seigneur, je pense à tous ceux qui vont nous suivre en ligne, Seigneur mon Dieu bien-aimé. Oh Jésus, que tu sois vraiment une bénédiction aussi pour eux, Père. Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, Père, comme tu m'as inspiré de cela, Père, que ici dans le tabernacle des Ardennes, Seigneur, nous voulons forger notre propre caractère, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas voir les autres, mais nous voulons nous évaluer nous-mêmes par rapport à la parole, Seigneur Jésus. Oh Dieu, je veux que chacun voie sa responsabilité en tant qu'Église, Seigneur Jésus. Oh Dieu du ciel et de la terre, Seigneur Jésus, que nous sachions contrôler notre langage. Seigneur, que nous sachions contrôler notre tempérament. Que le Saint-Esprit puisse briser tout ce qui n'est pas la parole. Que le Saint-Esprit puisse briser tout ce qui est nature colérique. Que le Saint-Esprit puisse briser, Seigneur Jésus, tout ce qui peut causer une désunion, Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé Père, parce que c'est le diable qui vient créer ces choses. Oh Dieu, pour nous empêcher de rendre Dieu visible. Seigneur mon Dieu, sois miséricordieux envers nous. Il y a des gens qui nous contactent. Il y a des gens qui nous fréquentent. Il y a des gens avec qui nous parlons, qu'ils soient nos familles, qu'ils soient des amis ou quoi, Seigneur. Oh Dieu, aujourd'hui, nous voulons que ces gens sentent la différence, Seigneur Jésus. Que dans notre manière de parler, Père, que nous sachions comment glisser Jésus à l'intérieur. Dans notre causerie, que nous sachions glisser Jésus à l'intérieur. Oh Dieu, que nous n'ayons pas de mauvaise vie, des copines, des copains. Que nous n'ayons pas cette mauvaise vie, Seigneur Jésus, de commettre de l'adultère, faire de sales choses. Que nous n'ayons pas ces mauvaises choses, Seigneur, cette mauvaise vie. Oh Dieu, de parler de sanité, Seigneur Jésus. Père, mais en tant qu'épouse, en tant qu'Église de Christ, oh Dieu, que nous puissions parler de Christ et que nous puissions manifester Christ. Garde-nous, Seigneur Jésus. Ramène-nous, Seigneur, à la maison, alors que nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Seigneur, oh Dieu, je laisse tes enfants entre tes saintes mains. En tant que deux humains, chacun a ses problèmes. Seigneur Jésus, laisse que toi, tu sois la solution, Seigneur, mon Dieu bien-aimé. Oh Jésus, et que si tu essaies de parler de Jésus à une tierce personne, que toi aussi tu touches le cœur de cette personne. Oh Père, que cette personne vienne écouter la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons que toi tu entres en scène, Seigneur Jésus. Père, oh Dieu, la qualité, Seigneur, de nos pensées, que cela soit pur devant toi, Seigneur Jésus. Nous nous consacrons à toi et te le demandons ainsi au nom de Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, rentrez bien dans le nom de notre Seigneur Jésus.